Regardez ce qui se passe lorsque des étudiants de Cambridge essaient de traiter Katie Hopkins de raciste envers les musulmans. Regardez bien. J'aimerais simplement vous demander ce que vous diriez aux personnes dehors qui vous accusent d'être racistes à cause de vos opinions sur les réfugiés. Et vous dites que vous aimeriez avoir une conversation avec eux. Qu'aimeriez-vous vraiment leur dire? Bien sûr, ce que j'aimerais, et ce serait plutôt bien s'ils étaient ici, vous savez, parce qu'ils pourraient discuter. J'aimerais qu'ils soient là. Qu'aimeriez-vous vraiment leur dire? Bien sûr, j'aimerais qu'ils soient ici. Ce serait bien car ils pourraient discuter. J'aimerais qu'ils disent tout ce qu'ils pensent vouloir me dire. Par exemple, s'ils veulent dire que je suis raciste, je veux leur demander pourquoi ou comment ils pensent cela. S'ils veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ma politique sur les réfugiés, qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ma politique sur les réfugiés. J'aimerais avoir une ressource mondiale, mais je ne suis pas d'accord avec les migrants entre les mers et je ne suis pas d'accord avec les ONG qui, jusqu'à présent, ont été utilisées. Je ne suis pas d'accord avec les ONG qui considèrent cela plus ou moins comme un service et cela a été démontré maintenant. Que maintenant nous utilisons cela, cela a été démontré maintenant. De la Libye à l'Italie directement, 44 000 jusqu'à présent en 2017, cela a été démontré maintenant. J'aimerais qu'ils viennent avec moi. Je ne vois pas l'intérêt de juste faire taire le débat. Si je peux plus tard et qu'ils sont là, j'irai leur parler. Je n'ai pas peur du débat et je ne comprends pas pourquoi les universités empêchent certains de s'exprimer. Je ne vois pas en quoi cela aide. La personne dont tu parlais a évoqué le débat libre, pas la liberté d'expression. Il n'existe pas de débat libre. Il n'y a que la liberté d'expression. Il n'y a que la liberté d'expression. WEDU delineating small areas dans lequel nous évoluons. La parole est soit libre, soit elle ne l'est pas. Nous avons bien montré tout cela. C'est bien beau que tu exposes tes idées sur les réfugiés et tout ça. Mais je me demandais simplement à propos de tes déclarations précédentes où tu les comparais à des cafards. Penses-tu que ce langage incendiaire soit utile? Selon toi, qu'apporte-t-il au débat? Oui, je pense que quand ce mot est sorti de son contexte et utilisé seul, bien sûr que c'est incendiaire et tu peux le voir. Je pense que dans le contexte de l'article lui-même, sans forcément entrer dans les détails, il a été utilisé d'une manière assez durable. Évidemment, quand j'ai été interrogée sous caution par la brigade des crimes majeurs et des homicides à propos de l'utilisation de ce mot, parce que la chef du HCDH de l'ONU avait dit que j'étais la plus grande source de haine sur la planète, c'est là que les gens ajoutent différentes interprétations, comme maintenant. Nous montrons maintenant. Mais comme j'ai plaidé avec succès contre eux, puis contre le ministère public, je ne peux pas vraiment être tenu responsable si d'autres ajoutent différentes significations. Mais oui, c'est un mot incendiaire. Et oui, pour répondre à sa remarque, tu sais, quelle est la chose la plus offensante? Je pense que ça reste probablement l'une des choses les plus offensantes. Ce que je ne comprends pas et trouve offensant, c'est que 2 ans après la chronique que j'ai écrite en 2015, des bateaux traversent encore la Méditerranée. Nous n'avons rien fait. Personne n'a arrêté les bateaux. Comment est-ce possible? Comment, après toutes les larmes versées pour le petit garçon mort sur la plage, et rien n'a changé? N'est-ce pas encore plus pathétique? Je le pense. Le reflet de la culture universitaire et peut-être particulièrement de cette institution. Non, 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 pas de... Cambridge, pas du tout. Cambridge et Oxford sont mes 2 préférés. C'est pour ça que je viens. Vous dites qu'il faut agir, pas seulement parler. Comment comptez-vous changer la perception des jeunes sur ces sujets pour résoudre ces problèmes sans agressivité? Oui, bien sûr. Je ne pense pas être émotive à ce sujet. Je reçois beaucoup d'emails actuellement. Les gens s'identifient souvent à moi et il y aura sûrement beaucoup à faire après ce soir. Juste pour demander des autographes et des photos à mettre sur votre frigo. Vous ne trouvez pas? Mais maintenant, j'ai beaucoup d'enfants, en fait, de jeunes enfants, qui m'envoient des emails parce que dans leurs écoles, ils trouvent qu'ils n'ont pas d'espace pour exprimer leur opinion. Donc, ils ont des assemblées où on leur demande de lever la main si leurs parents votent UKIP ou autre. Je ne soutiens pas UKIP, mais ensuite, ils sont amenés à se sentir un peu exclus. En général, les gens s'identifient à moi et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de travail à faire après ce soir. Je suis sûre qu'il y aura du travail à faire après cela. Pourquoi a-t-elle dû être séparée des garçons pendant leur voyage? Et le gars, l'imam, a dit que c'était lié, vous savez, à la modestie. Et elle a répondu, oui, mais c'est pareil pour nous tous. Et l'imam lui a dit, non, tu ne comprendrais pas parce que tu es anglaise. Donc je pense qu'il y a juste une sorte de tension latente pour moi dans les écoles où de très jeunes enfants apprennent, et je comprends pourquoi Trump a tort, Trump est mauvais, parce qu'on leur enseigne que Trump est, on leur apprend à l'école que Trump incarne la haine. Et je l'accepte car, évidemment, toute personne non libérale est jugée mauvaise, car l'opposé, c'est l'espoir.
mais cela m'inquiète que l'on amène les enfants à penser d'une certaine manière. J'ai reçu l'autre jour un email du père d'un garçon. Son fils devait écrire une dissertation après avoir regardé un extrait de moi, ou autre, écrire un « je n'avais pas compris le sens ». Je n'avais pas compris. C'était pour que le fils voie. Je n'avais aucune idée se réunir. Mais le père était contrarié parce qu'il disait pourquoi ne pas présenter cela comme, tu sais, écris ton avis sur Katie ou écris ton avis sur ce que Katie a dit, que ce ne soit pas à propos de la personne, que ce ne soit pas juste à propos de la haine. Tu vois, écrire pourquoi tu me détestes donne une meilleure note qu'expliquer pourquoi tu es d'accord avec moi. Je m'inquiète que nous endoctrinions et lavions le cerveau de nos enfants. Je suis allée à Ofsted, au bureau, pour leur parler à ce sujet et pour demander si je pouvais faire dans les écoles en fournissant un équilibre avec ce qui a été enseigné. Et aussi, ils avaient envoyé quelqu'un des journaux pour pouvoir venir écrire. Ils n'ont pas pu faire une interview avec moi parce qu'ils disent mais qu'ils doivent avoir quelqu'un pour aller à droite, pas physiquement, mais politiquement. Donc, j'étais trop loin je pense aux enfants. Et je passe un peu de temps à parler aux enfants dans les écoles, dans les assemblées où je peux aller, en essayant d'encourager les gens à être forts dans ce qu'ils pensent. Je crois que tu as dit que tu l'étais, que tu es féministe, mais tu as aussi dit que si nous étions féministes, nous aiderions les personnes qui sont en difficulté et qui sont des femmes. Pourquoi tu n'y vas pas pour aider? Oui, j'ai vraiment essayé. Je peux imprimer mes emails. Tu peux voir mon Twitter aujourd'hui. J'ai contacté Médecins sans frontières pour demander « S'il vous plaît, puis-je » Donc, en général, je pensais aux photos. En général, s'il te plaît, montre-moi que j'ai tort. Merci beaucoup pour la vidéo. Merci. Plaidoyer, lobbying, campagne. Garde côtière italienne, garde côtière libyenne. J'y travaille depuis des mois. Personne ne veut me laisser monter sur leur ferry. Désolé, bateau de sauvetage. Si tu connais quelqu'un qui me laissera monter sur ces bateaux de sauvetage, j'ai le mal de mer, ce sera terrible. Ils aimeraient ça car je vais souffrir. J'ai essayé, mais ils ne me laissent pas approcher. Elle est imbattable, une véritable avalanche de questions lancées dans sa direction par ses étudiants de Cambridge, et elle a répondu à chacune d'entre elles avec beaucoup de pertinence et énormément de classe. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a été qualifié d'islamophobe, de raciste et d'être contre toute immigration. Depuis des années maintenant, elle a essentiellement été étiquetée comme indésirable numéro 1, peut-être juste derrière Tommy Robinson. Elle a enduré tout cela et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de ses idées grâce à elle. Beaucoup de ses idées sont devenues mainstream. Donc, vous savez, beaucoup de gens essayent de répéter ces idées ou de répéter celles de Tommy Robinson. Ils ne peuvent le faire aujourd'hui sans conséquence que parce que des gens comme eux ont affronté et surmonté la tempête, malgré le fait d'avoir été étiquetés et en quelque sorte repoussés aux marges de la conversation polie. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.